Alors nous sommes arrivés Daf Lamed Gimel de Sota, Lamed Gimel pour le Shabbat. On est le 16 Kislev. Alors on était à la 7e ligne, Tefila. Alors on a vu dans la Mishnah que la Tefila ça faisait partie des choses que l'on pouvait dire dans toutes les langues. La Gemara nous explique Rahamehi, Koleche Devarim Masli. Étant donné que la Tefila c'est une Rahameh, c'est des Rahamim qu'on demande à Hachem des supplications. Alors évidemment, chacun, comme il peut prier, il peut prier. Donc c'est logique que la Hamida, on peut la faire dans toutes les langues que l'on veut. C'est là où la Gemara pose une question. Quoi? Tu dis que la Hamida, on peut la faire dans toutes les langues? Pourtant, Rav Yehuda, il a dit un homme ne doit jamais faire des demandes à Hachem en langage araméen. Pourquoi? Il a dit Rabbi Yochanan, celui qui prie en araméen, les anges il ne s'occupe pas de lui, ils ne font pas attention à ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas le langage araméen. Du coup, il n'y a personne qui va prendre cette fille-là pour l'amener devant Hachem. Nous savons que les malachim, on a besoin d'eux pour qu'ils transfèrent notre prière et l'amènent devant Hachem. Or, si le malach ne comprend pas l'araméen, donc ça, la tefila, elle sert à rien. Alors comment toi tu dis que la tefila, on peut la faire dans toutes les langues? Problème. La Gemara répond, la kasha, ha be'ahid, ha be'tzebour. La Gemara dit, tu as raison, mais il n'y a pas de question. Quand c'est be'ahid, effectivement, on a besoin de l'aide des anges. Et c'est vrai que dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de faire la tefila en araméen. Par contre, Betsebour, quand tu fais la tefila Betsebour, tu peux faire la Hamida dans toutes les langues que tu veux, même en araméen. Parce que tout simplement, tu n'as pas besoin de malachim. La prière, elle monte directement avec Hachem, c'est Hachem sans besoin de malachim d'intermédiaire. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que la prière, on peut la faire dans toutes les langues. Pour le Kaddish, le Kaddish, c'est autre chose. D'ailleurs, c'est pas autre chose, parce qu'on a dit de toute façon minyan. Quand il y a minyan, on n'a pas besoin. Donc c'est pour ça que le Kaddish est en araméen, donc il n'y a pas de souci. Alors, la Gemara pose une question maintenant, dit comment? Comment tu dis que les malachim ne comprennent pas l'araméen? Pourtant, il y a une braïta qui dit Yohanan Kohen Gadol, Yohanan qui était Kohen Gadol, Shama Batrol me Betrod Shakodashim. Il a entendu une voix qui sortait de Kod Shakodashim. Comme il est Kohen Gadol, donc lui il peut rentrer le jour de Kippour là-bas à Kod Shakodashim. Et il a entendu la voix donc céleste, Shiu Omer, en araméen, Neshu Talia de Azal le Rahak Laval et Anturia. Il a entendu cette voix Minashaman qui disait que les petits, Talia c'est comme un petit agneau, ils ont vaincu ceux qui sont allés faire la guerre contre Antiochus. C'est-à-dire, donc c'était à l'époque de Hashmonaïm, je pense. Oui, Hashmonaïm, ils ont battu les Grecs. Lui, il a eu ça, hein, donc, dans la voix céleste, c'est le jour de Kippour, dans Kosher Kodashim, et en araméen. Donc tu vois bien que le malachim, ça parle araméen. Comment tu me dis non? Mais je ouvre la dit une deuxième question. C'est sûr que c'est le jour de Kippour? Ben oui. Comment ils entendent dans Kosher Kodashim? Du Kodesh Kodashim, il entend. Oui, mais si tu dis Shama Mebel Kosher Kodashim, ça veut dire quand il était là-bas dans Kosher Kodashim. Sinon, pourquoi tu as besoin de dire Shama, il a entendu. Mais je ouvre la dit voilà une autre histoire. Maaseh Bishimon Hassadiq. Lui aussi, un Kohen Gadol Shama Batrol Mebet Kosher Kodashim. Chez eux, mais il a entendu aussi une voix céleste, donc dans le Kosher Kodashim, qui disait Betelat Avedeta de Amasana Leaita Al-Hechala. ונהרג גס קלגס ובטלו גזרותיו וחטבו אותה שעה וכיוונו ובלשון מה היה אומר. Donc il dit là-bas, c'est marqué que donc il a entendu cette voix-là qui disait Betela Avedeta, donc enfin il y avait une armée goy qui a servicé le peuple juif, elle a été annulée, que lui il disait l'ennemi il voulait venir sur le Echal, mais finalement il a été tué, leur chef Gaskalgas, et donc comme il a été tué, ces décrets ont été annulés. C'est ce qu'il a entendu donc chez Monasadir, donc dans le Décol Kodashim,
Et Hachamim Kivnu, c'est marqué au Katvu Tasha, on a écrit à quelle heure exactement ça s'est passé. Et Verkevenu, effectivement, il était exactement comme il l'a entendu. Au moment même, c'était vrai. Et donc, on voit ici que, deux fois, la voix céleste, elle parle en araméen. Or, la voix céleste, c'est un manach qui parle. Donc, comment tu dis que les manachim ne comprennent pas l'araméen, hein? Alors, l'Agmal répond, je peux te répondre une première réponse. Une voix céleste, c'est différent. Parce que comme la voix céleste, son but c'est quoi? C'est pour faire entendre justement aux gens ce qu'elle veut entendre. Or, les gens ne comprenaient que l'araméen, c'est pour ça qu'elle parlait en araméen. C'est différent que d'un manach. Gabriel Hava, je peux te répondre que le manach c'était Gabriel, et Gabriel c'est un manach spécial, il comprenait toutes les langues, inclus l'araméen, comme on le voit avec l'histoire de Yosef, on le verra la semaine prochaine de Meketz, après le rêve de Paro, le manach Gabriel il est venu, il a enseigné à Yosef les 70 langues. Donc Gabriel il comprend l'araméen. Après on a dit Birkat Amazon. Aussi, on peut la dire dans toutes les langues. D'où tu sais ça? C'est marqué dans la Torah, Ve'achata ve'savata u'berachta et Adonai Elohecha bechol lashon she'ata mevalech. Comme dans la Torah, c'est marqué, tu mangeras, tu te rassasieras et tu feras la bénédiction à Hachem. Il n'y a pas marqué qu'il faut la faire en hébreu. Donc, on comprend qu'on peut la faire dans toutes les langues que l'on peut. Après, on a parlé de Shvuat Ha'edut. Là aussi, elle se dit dans toutes les langues, c'est-à-dire quand quelqu'un il est témoin d'un fait, on le fait jurer de témoigner la vérité. Dirtiv, on parle là-bas de quelqu'un qui jure à faux. Elle entend la voix donc d'un serment. Là-bas dit là-bas, si, c'est là où on apprend que les témoignages est obligatoire dans notre Torah. Quelqu'un qui est témoin d'un fait, il est obligé d'aller témoigner, sinon, Venasa Avono, il portera son péché. Et donc, c'est pour ça là-bas, comme c'est marqué, Shame'a Kol Ala, Bechol Lashon Shehe Shoma, dans toutes les langues elle peut jurer. Sheva Tapikadon, maintenant, le serment qu'ils font les gardiens, quand on confie un objet à un gardien, et après éventuellement il nie, alors comment on sait qu'il peut le faire dans toutes les langues aussi? Atia Teheta Teheta Meshva Ta'edut. Là, on fait Xera Shava avec Shvuat Ha'edut, comme on a dit, c'est dans toutes les langues. Alors, la Shvuat Ha'pikadon aussi, puisqu'il y a marqué dans les deux le mot Teheta qui faudra. Maintenant, on passe Ve'elu Ne'emarin Belashon HaKodesh. Dans la Mishnah, on a dit, voilà la liste des choses qu'on ne peut faire que seulement en hébreu dans la langue sainte. Le premier, Mechla Bikorim, on a parlé donc déjà des Mechla Bikorim, des vidéos qu'on fait quand on fait l'amener Bikorim, les prémices au Beth Amikdash. Vahalitza, et on a parlé aussi de la Halitza, ou Vicholi, etc. Ad Mechla Bikorim, on a commencé à développer, comme on avait dit d'ailleurs dans la Mishnah, on allait poser la question, comment on a su que Bikorim c'est en hébreu? Il a dit parce que c'est marqué dans les Bikorim, quand on apporte des Bikorim, c'est marqué dans la Torah, Ve'anita ve'amata lifnei Adonai Elohecha. Ve'anita, tu répondras et tu diras devant Hachem ton Dieu. Et alors, il dit, Ulhalanu Omer, ve'anu halvim ve'amadu kolish Israël. Et là-bas, à propos des malédictions et bénédictions dans les parachutes qui étaient là-bas, c'est marqué, et les Lévim répondront et ils diront. Alors, du coup, on fait Xera Shava. Ma'aniha morale alan belashon HaKodesh, avkan belashon HaKodesh. Comme dans les Lévim, quand ils vont donc lire, formuler les bénédictions, malédictions, ils vont le faire au Lashon HaKodesh. Du coup, les Bikurim aussi, il y a marqué Ve'anita, là-bas il y a marqué Ve'anu, la Ve'anita, alors on apprend c'est Lashon HaKodesh. Et c'est là où la Gemara va nous dire maintenant, Uluvim Gufayhum Menalan, et comment tu sais que les Léviim, quand ils vont faire les malédictions et les bénédictions, ils vont le faire qu'en hébreu? Alors c'est là où la Gemara apprend. Elle dit, Atia Kol Mim Moshe. Là aussi, on apprend Xera Shava de Moshe Rabbeinu. Ketiv Hacha, dans les Lévi'im, c'est marqué Kol Ram. Pe'anu Halvim et Amru Kol Ram, ils vont dire à voix haute. Et chez Moshe Rabbeinu. Ils vont dire les textes de la Torah. Hein? Ils vont dire les textes de la Torah. Ils vont dire les bénédictions et les malédictions. Non, en hébreu. Les textes Pourquoi? de la Torah. Et alors? Bon. Tu peux traduire. Quel problème? Avkan.
Alors dit, donc, Urtiv Hatam chez Moshe Rabbeinu, c'est marqué Moshe Dabet Veha Elohim Ya'aninu Bechol. Moshe parlait et Hachem lui répond Bechol. Comme là-bas, Hachem il a donné la Torah Belashon HaKodesh, donc Hachem il répondait Bechol, c'est la Belashon HaKodesh. Ma Le'anan Belashon HaKodesh. Avkan Belashon HaKodesh, là aussi, chez les Léviens Belashon HaKodesh. Et donc on transfère vers nous, vers les Bikurim, c'est Belashon HaKodesh en hébreu seulement. Après, on a dit Halitza Ketzad. La Halitza, comment on sait que c'est uniquement Belashon HaKodesh? Alors, on a dit, on a fait dans la Mishnah, on a fait Xera Shabbat. Dans la femme de la Halitza, c'est marqué Ve'anta Ve'amra. Et on a dit Ve'anu Halvim, la même chose comme ici chez nous. Après, on avait dit non, Haramim, eux, ils disent, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de faire Xera Shabbat. C'est marqué Ve'anta Ve'amra, Kacha Yarase. Kacha, comme ça. Comme ça, ça veut dire comme c'est marqué dans la Torah en hébreu, elle doit lire en hébreu. Alors, là, on m'a dit, ça c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Alors, on m'a dit, alors, on me pose la question, dans ces cas-là, les Hachamim, qu'eux, ils ont appris ça de l'Exera Shava, qu'est-ce qu'ils font avec le mot Kacha? À quoi il sert alors? Il dit, mais Hachamim, ils te disent, Kacha Ya'aseh, c'est marqué. Dans l'action, ce que fait la Halitza, s'il manque un détail dans l'action, dans le geste, là, ça empêche. Mais dans la parole, c'est pas de là, on parle pas de ça. Comme il y a marqué Kachaya, c'est pas ça que la parole, que ce soit fait en Lashon HaKodesh, je ne peux pas l'apprendre de Kachaya. Là-bas, on parle de action. Là, on parle de parole. La parole, j'ai besoin d'Exera Shabbat, comme ils ont dit les Hachamim. Du coup, on dit Rabbi Yehuda. Alors, Rabbi Yehuda, comment il sait? Puisque Kacha, c'est l'action. Alors, comment il apprend que le Kacha, ça veut dire aussi Lashon HaKodesh? Il te dit Rabbi Yehuda, Miko Kacha. C'est-à-dire, au lieu de, la Torah elle aurait pu très bien dire de façon suffisante, Ve'anta ve'amra, koyarazanesh. Quand il dit kacha, deux fois, c'est-à-dire un pour apprendre que c'est comme ça qu'il faut faire au niveau de l'action, et deux pour apprendre que il soit fait en Lashon HaKodesh seulement. Ve'la banane, alors les hachamim, voilà donc tu peux apprendre comme ça. Hachamim te disent non, ko kacha, la mashma lehu, ils apprennent pas ça. Alors maintenant, on se retourne vers Rabbi Yehuda. Toi, Rabbi Yehuda, tu as dit qu'on apprend du mot Kacha, comme quoi la Halitza, elle parle Lashon HaKodesh. Alors qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu fais avec le Ve'anta Ve'amra? Pourquoi la Torah dit à propos de la femme Halitza, elle dit Ve'anta? Pourquoi Ve'anta? Alors on m'a dit, il dit au contraire, ça, c'est pour que pas nous, Halitza, elle apprend des Levim. Au contraire, c'est pour les Levim, eux, on apprend de la Halitza, comme la Halitza, Belashon HaKodesh. Les Levim aussi, Ve'anu Levim, Belashon HaKodesh. Alors, nous, on dit très bien, mais tout à l'heure, on a dit que pour les Levim, Ve'lelev Kol Me Moshe. On a déjà appris de Moshe avec le mot Kol. Qu'est-ce que tu me dis que les Levim, on doit apprendre de la Halitza? C'est pas nécessaire. Là, on a dit non. Mais Aniya Gamir, Kol la Gamir. Non, lui, il n'a pas appris l'Exera Shabbat de Kol Kol. Il a appris l'Exera Shabbat de Aniya seulement. C'est pour ça qu'il a besoin, Rabbi Yehuda, uniquement de Ve'anta pour apprendre que les Lévi'im doivent dire en Lashon HaKodesh de la même façon que la Halitza. C'est-à-dire pour lui, il n'y a pas d'Exera Shabbat. Le Kol Kol Exera Shabbat, il ne la connaît pas. Il n'a pas appris. Nous, on dit toujours en principe que Hacham, il peut donner Exera Shabbat que s'il a appris de son maître. S'il n'a pas appris, il ne peut pas la sortir. Même si toi, tu l'as apprise, moi, je n'ai pas apprise. Alors, c'est valable? Oui. Eh ben, toi tu as appris, moi j'ai pas appris, donc je peux pas apprendre de ce que mon maître ne m'a pas appris. Mais lui, il peut t'enseigner. Lui, non, lui garde son enseignement, moi je garde le mien. Tanya Nami Hachi, la Braïta elle enseigne ici, donc c'est une preuve pour nous que ce qu'on vient de dire. Rabbi Yehuda Omer, Kol Makom Shinema Ko Kacha Aniya Ve'amra, Eno El Lashon HaKodesh. Rabbi Yehuda dit, quand il y a marqué le mot Ko, ou il y a marqué Kacha, ou il y a marqué Aniya Ve'amra, tout ça, ça veut dire Lashon HaKodesh. Le Ko, c'est côté Badachot bin Israël de Merkat Kohanim. Kacha, c'est dans la femme Halitza. Aniya Ve'amra, pour les Lévi'im. Et donc, c'est terminé. Rabbeinu, tout à l'heure, vous nous avez enseigné Ko, Kacha. Ko, c'est le Maaseh, la Asya, et Kacha, c'était Lashon HaKodesh. Il fallait un ribouille pour avoir le Lashon HaKodesh. Absolument. Et là, Rabbi Yehuda, apparemment, directement, il fait Lashon HaKodesh avec
Ko, c'est tout de suite la Shana Kodesh. Absolument. Ko 1, c'est la Shana Kodesh. Kacha, c'est 2. Le Kacha, en le décomposant de Onko et Cha. C'est-à-dire un pour la Shana Kodesh et un pour la mitzvah. D'accord. Après, Brachot, Uklalot, Kesat, Kivan, Shav, Nesat, Hayadin. Là, on nous parle évidemment comment ça s'est passé, les Brachot et Uklalot que les Bnei Israël ont fait, ce que Moshe Rabbeinu leur a ordonné de faire quand ils vont traverser le Yarden. Tano Rabbanan, il dit, c'est marqué dans la Torah, Moshe Rabbeinu il a dit au Bnei Israël, Halohemma, Be'ever Hayadin. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu dit, voilà, il se trouve, l'endroit où vous allez faire ça, c'est-à-dire, il se trouve Be'ever Hayadin. Quand on dit Be'ever Hayadin, l'Agmara dit, Me'ever Hayadin va'ilach, c'est-à-dire au-delà du Yarden. Divrei Rabbi Yehuda. Acharei derech mevoah shemesh, et là-bas le passage qui continue. Après, le chemin où le soleil se couche. Il dit, Makom shehama zodahat be'sakenan, shehama zodahat, l'endroit où le soleil il brille, il se lève. C'est-à-dire, donc, Acharei c'est loin, parce que le mot Acharei c'est loin, plus loin que là où l'endroit se lève le soleil. Be'sakenani hayoshe ba'alava, c'est dans la terre du Kénani qui se trouve à Arava, et le Har-Gerizim Har-Ebal, Sheshvim Bahem Koutiyim. Ce sont les deux montagnes de Gerizim et de Har-Ebal, donc dans lesquelles habitent à l'époque, ils habitaient les Koutiyim. Moul Ha-Gilgal, ça veut dire Samour la Gilgal, c'est proche donc de la ville qui s'appelle Gilgal. Etzel Elone Moré, toujours tout ça c'est des détails dans le Pasouk. Shechem, c'est Shechem, à côté de Shechem. Ou l'Halan Hu Omer, et plus loin on a vu d'ailleurs, comment tu sais que c'est Shechem? Puisqu'il y a marqué Abraham il est passé jusqu'à Shechem Elon Moré, comme Elon Ma, Elon Moré, Amolanan Shechem, Afghan Shechem. Donc tu apprends que c'est à côté de Shechem. Tania. La Gemara ramène ici une braïta qui dit Amar Rabbi Elazar ben Rabbi Yossé. Il a dit Rabbi Elazar, Bedava ze ziyafti sefri kotiyim. J'ai falsifié les livres des Kotiyim. Comment? Amat Elahem, je leur ai dit. Ziyaftem toratrem, v'la'aletrem bi'etrem klum. Je leur ai dit aux Kotiyim, vous avez falsifié vos livres. Parce que les Kotiyim, ils veulent uniquement la Torah écrite. Pour eux, la Torah orale, ça c'est rien. Donc ils se concentrent uniquement sur la Torah écrite. Alors vous avez donc falsifié votre Torah. Et vous n'avez rien gagné dans l'affaire. Pourquoi? Nous, au moins, on a utilisé Xera Shabbat. C'est un enseignement de nos sages, c'est la Torah orale. Comme quoi, Elon Moré, c'est Shechem. Mais vous, comment vous avez su que Elon Moré, c'est Shechem? Ça, c'est donc ce qu'il a dit Rabbi Elazar ben Rabbi Yossé. Maintenant, la Gemara a dit Rabbi Elazar Amar. Parce que nous, on a dit tout à l'heure, Rabbi Yehuda, il nous a donné donc l'explication du pasuk Acharei derech mevoah Hashem, etc. Maintenant, Rabbi Elazar Amar, Halohemma be'ever Yarden, Samour la Yarden. Lui, il dit que c'est proche du Yarden, c'est pas loin, comme tout à l'heure. Parce que si c'est plus loin, il fallait dire, mais c'est marqué déjà, puisque Moshe Rabbeinu dit, dès que vous traversez le Yarden, vous allez faire ça. Donc on est proche, on n'est pas loin. Et comme il y a marqué après le chemin Mevoah Hashem, je lui dis Mevoah Hashem, je ne sais pas où le soleil se lève, le soleil se couche. Comment tu dis qu'il est à Arava? C'est pas Arava, c'est entre les montagnes et les ventes qui sont installés, donc c'est pas Arava. Mola Gilgal va aller à Gilgal. Ils n'ont pas vu le Gilgal, comment tu dis Mola Gilgal? Donc lui il dit obligé que c'est ça, on est proche du Yarden. Rabbi Elazar ben Yaakov Omer, il vient Rabbi Elazar ben Yaakov, lui il dit tous ces détails que nous avons, Acharei derech mevoah Hashem, etc. Lo ba hakatuv ella leharot lahen derech bashiniya kederech shelaha lahen barishona. Il a dit, ce mot-là, c'est pour uniquement expliquer aux bénis d'Israël quel chemin ils vont emprunter, comme Hachem leur a dit la première fois. Quand ils sont sortis d'Égypte, il y avait une colonne, pour les conduire dans la route, etc. Voilà aussi c'est pareil. C'est une direction qu'ils devaient prendre, mais tout ça, c'est uniquement pour ça.
דרך בדרך לכו לבשדות החיים. היושב ביושב לכו לבן בדות. בעלבה לכו לבנים ובאות. C'est-à-dire, il dit comme ça, il dit, quand Moshe Rabbeinu a dit, Ahal eder mubashamesh, hayesh ba'alava, moula gilgal, etc. Tout ça, c'est pas des signalisations d'endroits, c'est pas des directions, c'est justement comment ils doivent marcher, c'est une indication comment ils doivent voyager. Comment? Il dit comme ça. Derrière, ça veut dire, derrière les roues, vous n'allez pas marcher sur les champs et les vignes, vous marchez sur les routes normales. Hayoshev, ne marchez pas dans les déserts, vous marchez uniquement dans les endroits habitables. Là-bas, dans la plaine, vous marchez, vous n'allez pas voyager dans les harim ou gvarot. Donc ce sont des signalisations pour que, comme Hachem leur a montré la route à la sortie d'Égypte avec leur nom de nez, ici il leur montre la route, comment ils font pour aller acquérir et conquérir la terre d'Israël. Tano Rabbanan. Maintenant, la Torah, le Gemara va nous raconter un peu comment ça s'est passé la traversée du Yarden. Comment les bénéficiaires les ont traversé le Yarden? Il dit, Bechol yom, Aaron noseh ahas shene dralim, vehayom nasa tehila. D'habitude, comme c'est marqué dans la Torah, comme le Aaron il était au centre, il y avait Yehuda à l'est, à côté il y avait Réhouven, Ménaché et l'autre, je ne me rappelle plus c'est qui. Dan. Benjamin, non, Ménaché c'est Ephraim, ou Dan ou un autre peut-être, d'accord. Il y avait quatre, donc il y a 4 drapeaux, mais dans chaque drapeau il y avait 3 tribus, d'accord. Yehuda il était avec Issachar Zvouloun, Réhouven, Shimon et un autre, Benjamin, Yosef et Ménaché, Ephraim, et les 3 derniers. Et donc comment ça se passait le déplacement? Ils disent Hachamim, il y a 2 drapeaux qui avançaient et le Aaron il avance derrière. Après les 2 autres. C'est ce qu'il dit ici. D'habitude, comment il voyage le Aaron? C'est les tribus qui marchent d'abord 2 fois le 3. Le Aaron il marche. Il y a 6 tribus. Et 6, voilà. C'est 2 de Galim. Il y a un drapeau pour les 3 tribus. Chacun il a un drapeau à part. Mais il y a un drapeau centralisé par Yehuda. Tu vois, le chef. Voilà, le chef. Comment 2 alors? Si jamais j'en compte 2 groupes différents. Ils avancent en Alors, il y a une mahlok de s'ils étaient en carré ou s'ils étaient en losange. Ouais. D'accord. 2, c'est 2 groupes de 3. D'accord. Mais, quand ils vont traverser le Yarden, cette fois-ci, Aaron, Nasa, Tehila, l'arche, elle est passée carrément devant tout le monde. Quoi? Quand ils vont traverser le Yarden. Le Yarden, c'est ça. Pour traverser le Yarden, on va voir comment ça va se passer. Le Aaron, il se met devant tout le monde. On va voir pourquoi, tout de suite. Voilà l'arche donc d'Hachem, d'alliance, c'est lui qui va passer devant vous. On va voir pourquoi vous attendez dessous. La Gemara nous ramène encore une autre différence. D'habitude, qui c'est qui transporte l'arche quand on fait les déplacements? C'est les Lévim. C'est les Bnei Kehat, tout ça, Gershon, Merari, tout ça, eux qui transportent tous les Mishkan. Et l'arche, c'est les Kehatim, les Lévim. Mais là, ce n'est pas des Lévim, c'est des Kohanim qui ont transporté l'arche. Là aussi, c'est marqué dans la vie au choix là-bas, dès que les Kohanim ils ont posé leurs pieds dans le Yarden, dans l'eau, d'accord? Alors il dit, juste une parenthèse, Tanya, Rabbi aussi Omer, Bishlosha mekomot nas'u kohanim et ha'aron. À 3 endroits différents, ce sont les Kohanim qui ont transporté l'arche sainte. Alors que d'habitude, c'est toujours les Lévim qui ont ce rôle de transporter le Mishkan. C'est quoi ces 3 situations? 1. Ksarav de Yarden, on vient de le dire maintenant, quand ils ont traversé le Yarden. 2. Quand ils ont contourné Yericho cette fois, on va le voir. Et quand la première fois, quand Shlomo HaMelech il a construit le Beit HaMikdash, qu'il fallait entrer l'arche sainte dans le Kodesh HaKodashim, là c'est les Kohanim qui l'ont fait entrer. Alors que d'habitude, c'est que les Lévim qui font transporter l'arche sainte. Ça, c'est une parenthèse fermée. Maintenant, donc on a dit que les Kohanim ont transporté l'arche. Imaginez, ça c'est le Yarden. Les Kohanim, ils sont là, tous les bénis Israël sont là, et la terre d'Israël, elle est par ici. Les Kohanim, ils rentrent dans l'eau. On a dit, dès qu'ils ont posé les pieds dans l'eau, les Kohanim, dès que les Kohanim, ils ont mis les pieds dans l'eau,
le Yarden, ça coule. L'eau, toute l'eau devant eux s'est arrêtée. Et donc, au lieu de couler dans ce sens, ils revenaient en arrière. D'accord? Ça, c'est le Nes du Yarden. Sheneema, comme le pasuk qui dit, dès que les porteurs de l'arche ils sont arrivés au Yarden, le pasuk là-bas il dit, exactement, ils se sont arrêtés. Le pasuk qui dit, ils se sont dressés comme une seule ned ehad, c'était comme un seul mur. Voilà, un mur, il s'est dressé devant eux. La Gemara dit, combien c'était la hauteur de ce mur d'eau qui est venu, qui s'est transformé, qui s'est formé maintenant? Dit la Gemara, il dit, étant donné que le camp d'Israël, il faisait 12 km sur 12 km, les 12 tribus, ils étaient disposés en 12 km. Un carré de 12. Ben, il a dit, l'eau, il fallait attendre que tout le béni Israël passe. Ben, l'eau, elle s'est maintenue sur 12 km de haut et 12 km de comme ça. Comme ça, en debout, en vertical. L'eau, elle s'est arrêtée en vertical. Des vrais Rabbi et Yehuda. Ça, c'est Rabbi Yehuda qui a dit ça. Amalo, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Il vient Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Il dit Rabbi Yehuda, c'est pas possible. Les dvarecha, Adam qal ou ma'im qalim. Rabbi Omer ma'im qalim. Imken ba'im ma'im shotvim odam. Il lui dit, attends, qui c'est qui court plus vite? L'homme ou l'eau? L'eau, ça va plus vite, évidemment, ça va trop vite. Alors si tu dis que l'eau, elle monte jusqu'à 12 km, et les bénis Israël, ils sont 12 km, alors dans ces cas-là, l'eau, après 12 km, ils vont recouler, parce que les bénis Israël, ils n'ont pas fini de passer. L'eau, elle coule, elle forme un mur de 12 km. Mais après, il faut qu'elle redescende. Mais les bénis Israël, ils n'ont pas fini encore de passer. L'eau, elle va plus vite que les bénis Israël. Oui, et alors? Mais après, ça revient. C'est ça le problème. Mais après, ça coule. C'est DG. Très bien, ça revient. Mais non, ça veut dire que quand les bénis Israël ont fini de passer, ça revient. Alors si tu me dis que c'est 12 km chacun, alors quand l'eau, elle a fait 12 km, maintenant elle coule. À mon avis, elle a plus que 12 km. C'est ce qu'il va dire maintenant. C'est pour ça qu'il dit. Il a dit, מלמד שהיו מים נרדשים ועונים כיפן על גבי כיפן יתר מ300,000 עד שראו אותן כל מלכי מזרח ומערב. Il dit, Rabbi Elazar, il dit non. Il dit en fait, les eaux, elles se tassaient jusqu'à 300 km de hauteur. Au point que le temps tout le monde d'Israël passe. 12 km. 12 km, masse doucement, et ça fait 300 km. Et il dit, tous les rois de l'Est et de l'Ouest, ils ont vu ça. Tu vois de l'eau comme ça, 300 km de haut, tu dis, 2 heures de temps. je sais pas combien, mais en tout cas, voilà ce qu'il dit. Donc, on va arrêter là sur la Mahlok entre Rabbi Yehuda et Elazar. Demain, on continuera.